Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tirage mensuel pour le mois d'avril. Je suis vraiment ravie de vous retrouver donc pour cette série de tirages signe par signe. Et aussi, je suis ravie de vous retrouver finalement dans cette énergie un petit peu de renouvellement qui est le printemps, puisque ça y est, on arrive maintenant vraiment dans l'énergie du printemps. Et aussi dans une nouvelle année zodiacale, puisque nous sommes maintenant dans le signe du bélier. Et le bélier étant en fait tout simplement le premier signe, je dirais, de l'année zodiacale. C'est un signe qui est vraiment caractérisé par finalement le retour de la vitalité, l'énergie vraiment de renouvellement, de spontanéité, d'action aussi, parce que le signe du bélier c'est vraiment un signe qui est fortement marqué justement par l'action. Et c'est vrai que je dis souvent que, vous savez, à la nouvelle année, le 1er janvier par exemple, on a souvent des bonnes résolutions, on se dit voilà c'est une nouvelle année, on est motivé, on veut faire plein de choses, on veut mettre plein de choses en place, mais je dis souvent que c'est pas vraiment la meilleure période, c'est une bonne période pour préparer, mais finalement le moment où très concrètement les nouveaux projets se mettent en place, généralement ça va être plutôt arrivé mars-avril justement, arriver finalement l'énergie printanière et justement ce signe du bélier qui va tout simplement pousser tout un chacun à être dans une forme de mise en action, de passage à l'action, de mise en action, de vitalité aussi, parce que finalement pour mettre en place des choses, que ce soit dans sa vie personnelle, pour sa santé, pour son bien-être, ou en termes de projets concrets, eh ben, il faut quand même un minimum, je dirais, de vitalité pour le faire. Voilà, donc ça y est, on y est. Alors du coup, pour ce tirage mensuel, j'ai eu envie de faire un tirage un petit peu plus orienté projet. Rapport en fait en demandant un petit peu comment ça va être pour vous par rapport justement au projet que vous souhaitez mettre en place. Donc ça peut concerner différents types de projets, des projets plus personnels, des projets plus professionnels. Ça peut être en lien aussi pour ceux et celles qui se questionnent sur la question un petit peu de la mission de vie. Il peut y avoir des réponses pour vous certainement dans ces tirages par rapport à ça. Et ça concerne justement des mises en action de manière générale. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Et puis si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous aujourd'hui ou cette fois-ci. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en allant directement sur mon site. Alors du coup ce mois-ci donc j'ai en carte les cartes du tarot que j'utilise toujours, c'est ma base on va dire. J'ai pris l'oracle aussi de l'intuition et de l'action. Après, vous les avez toujours en barre de description, les oracles, comme ça, si ça vous plaît, que vous voulez en acheter, voilà, vous savez où les trouver. Pour un petit message. Et puis, j'ai pris aussi l'oracle de la mission de vie, justement pour des messages un peu plus ciblés pour tout ce qui concerne un peu évolution de projet, mise en place de projet, etc. Voilà, pour venir compléter le tirage, la guidance. Allez, on y va, c'est parti! Les Vierges, vous entrez dans ce mois d'avril avec la 3 de coupe. Alors donc c'est par rapport à vos projets là sur ce mois d'avril. L'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est un état d'esprit, je dirais, de légèreté, de partage, pourquoi pas d'amusement. Donc moi ça peut m'indiquer plusieurs choses. Soit actuellement dans vos projets, vous êtes dans quelque chose où vous êtes au contact finalement avec d'autres personnes et que finalement autour de vos projets il y a une forme de spontanéité, de légèreté, vous passez des bons moments, ça travaille sérieusement quand ça doit travailler sérieusement, puis il y a des moments où vous vous retrouvez pour aller boire un café, aller boire un verre, pourquoi pas faire une petite sortie, etc. En tout cas, ça m'indique vraiment une énergie joyeuse. Ou alors, ça peut m'indiquer dans l'autre sens qu'en ce moment, vous n'êtes pas forcément trop orienté projet, développement de projet, que ce soit des projets professionnels, des projets de vie, etc. Et que vous êtes plutôt dans une énergie à avoir envie de profiter un peu de la vie, de faire des rencontres, de rigoler, voilà, de festoyer d'une certaine façon, de vivre des moments légers, parce que peut-être c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Alors on va voir si c'est un frein ou pas, parce que ça peut l'être, hein, mais pas forcément. Des fois c'est super important d'avoir des périodes de vie où justement on est dans quelque chose de plus léger, de plus... voilà, avec peut-être moins d'objectifs, moins de hargne, si je peux dire, pour évoluer dans ses propres projets, justement pour pouvoir finalement se ressourcer sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique aussi, sur le plan affectif et relationnel, et pourquoi pas après revenir à ses projets d'une manière un peu plus joyeuse, un peu plus ressourcée tout simplement. Alors ce que vous désirez le plus, là sur ce mois d'avril, c'est
de découvrir des nouveaux horizons. En fait, on voit bien ce personnage. On voit vraiment que c'est comme un voyageur. C'est comme un voyageur, il est face à des vastes étendues. Il n'y a pas de maison, il est un peu comme vagabond. Et on voit que c'est quelqu'un finalement qui a envie d'élargir ses horizons, qui a envie d'aller découvrir des nouveaux territoires, qui a envie d'explorer des nouvelles choses, de faire des nouvelles expériences. Le bâton, c'est une symbolique, je dirais, qui représente aussi la passion. Donc là, on n'est pas juste sur acquérir des nouvelles connaissances, c'est pas forcément sur le plan intellectuel, vous voyez, dans le sens d'aller par exemple découvrir un nouveau savoir-faire technique, ou sur ça c'est le plan pratique, mais ou alors sur le plan intellectuel de découvrir des nouvelles connaissances, lire des nouveaux bouquins, écouter des nouveaux podcasts, etc., etc. Là, on est vraiment plus sur le côté de l'expérimentation, de la passion, faire des choses, comment dire, aller découvrir des nouvelles choses qui pourraient nous plaire, nous faire plaisir, nous passionner aussi, pourquoi pas. Donc là, on me dit que j'ai l'impression sur ce mois d'avril, vous êtes quand même vraiment dans une énergie, votre motivation principale, c'est quand même vraiment d'ouvrir vos horizons, de découvrir des nouvelles choses, pourquoi pas de voyager un peu, de faire des nouvelles choses, des nouvelles rencontres, etc. Alors le défi pour vous, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, comme vous pouvez le voir sur l'image, ça parle un petit peu de tricherie, de tromperie, de trahison, de vol aussi, pourquoi pas. On voit bien ce personnage qui s'en va avec toutes ses épées, puis qui regarde en arrière, et puis il est vraiment sur la pointe des pieds pour vérifier qu'on n'est pas en train de l'attraper. Alors, sur ce mois d'avril, je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être une situation qui est déjà présente un petit peu pour vous, mais on vous dit, faites attention quand même euh, à ne pas être ou faire des choses qui vont être peut-être un petit peu malhonnêtes, qui vont être un petit peu dans le but de vous profiter à vous uniquement. En fait, c'est surtout ça, quand je dis malhonnête, parce que c'est pas forcément comment dire, c'est pas forcément, on va pas forcément voler des choses matérielles ou mentir délibérément à des personnes, pas forcément. Mais là, il y a vraiment cette énergie, si vous voulez, de faire des choses qui vont uniquement vous profiter à vous et aussi potentiellement desservir d'autres personnes, puisque là, par exemple, dans cette situation, les personnes qui avaient pour qui ces épées étaient leur propre épée vont du coup être embêtées, certainement. Peut-être que ces personnes en ont besoin. Donc là, il s'agit vraiment, faites attention quand vous faites vos choix, quand vous partez dans des nouvelles directions, quand vous mettez des choses en place par rapport à vos projets. Faites attention quand même à ce que ce soit quelque chose qui soit finalement bénéfique pour tout le monde, pour vous, en termes de réussite, sur le plan financier, etc., etc., pourquoi pas, en termes de projet de vie que vous voulez mettre en place, etc., d'épanouissement, mais attention à ce que ça ne vienne pas desservir d'autres personnes. Après, bien sûr, on ne peut pas être responsable à 100% du bonheur et du malheur des autres, mais là, il y a quand même a priori un petit point de vigilance. Ne faites pas juste les choses de manière égoïste pour vous accaparer des choses et qu'après, derrière, ou vous impliquer plutôt dans certains projets et que derrière, en fait, ça vienne nuire à des personnes, tout simplement. Alors le conseil qu'on vous donne sur ce mois d'avril, c'est le cavalier des bâtons. Le cavalier des bâtons, il vous dit allez-y, foncez avec passion, réfléchissez pas trop en fait. Le cavalier des bâtons, c'est un cavalier, vous voyez, le cheval, il est prêt à foncer, à tête baissée, vraiment tête baissée. Donc c'est-à-dire qu'il va vraiment foncer droit devant, sans regarder où il va d'ailleurs. Et cavalier des bâtons, c'est vraiment un personnage fougueux, un personnage qui a confiance en lui aussi. Ça peut être un personnage aussi un peu grande gueule, si je peux dire ça comme ça, qui a pas peur de dire, voilà, moi je sais faire ceci, moi je sais faire cela, je suis capable de ceci, je suis capable de cela. Il n'a pas peur de s'afficher. C'est un personnage qui est passionné, et parce qu'il est passionné, il a des coups de sang comme ça. En fait, il sent que, tiens, j'ai envie d'aller là-bas, allez, boum, j'y vais. Je réfléchis pas. C'est vraiment je fonce et je réfléchis après. Et donc là, on vous donne ce conseil. Donc ça a sûrement un sens. Ça a sûrement un sens par rapport à l'évolution de vos projets. Peut-être que les derniers temps, vous étiez un peu dans certaines réflexions, certains tâtonnements, etc. Et peut-être là, on vous dit, s'il y a certaines choses qui vous font envie, qui vous attirent par rapport à vos projets de manière générale, on vous dit, allez-y, écoutez vos désirs en fait. Parce que comme c'est le bâton, c'est vraiment ça, faut pas écouter sa tête, c'est vraiment écouter vos désirs, écouter les choses qui vous attirent. Si vous êtes attiré par un endroit, allez-y. Si vous êtes attiré pour passer du temps avec certaines personnes, allez-y. Si vous êtes attiré pour faire telles activités, allez-y. Si vous êtes attiré pour créer tel type de projet, allez-y. Mettez les choses en place, faites, n'ayez pas peur d'en parler aussi, il y a vraiment cette notion-là aussi dans le cavalier de bâton.
N'ayez pas peur d'en parler, parce que comme je vous disais, il peut être un petit peu grande gueule. Et certainement que ça a un sens, certainement que ça va vous aider justement à faire évoluer votre situation. Alors l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer sur ce mois d'avril, c'est la 7 de bâton. Donc la 7 de bâton, on voit un personnage qui défend son territoire. En fait, on voit qu'il a réussi à gagner, à prendre de la hauteur. Donc c'est comme s'il avait gagné en fait un territoire un peu plus élevé, donc potentiellement convoité par d'autres personnes aussi. C'est vraiment de la symbolique, hein. Et il est là, un petit peu farouche, concentré à défendre son territoire. Et donc, ce qu'on vous dit là, sur ce mois d'avril, c'est que peut-être que à certains moments, vous allez être amené à devoir un petit peu défendre vos droits, défendre votre territoire. S'il y a des négociations, dire non, non, mais attendez, moi je n'accepte pas moins, je veux ça et je n'accepte pas moins, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et d'être dans cette énergie un petit peu farouche et pas uniquement arrangeante ou conciliante. C'est pas forcément une énergie agressive, c'est pas forcément une énergie voilà, d'agressivité, de se battre même physiquement avec des personnes, c'est pas ça. C'est juste voilà, de veiller à conserver ce que vous avez peut-être déjà acquis dans votre vie ou par rapport à vos projets, les choses que vous souhaitez conserver, de ne pas vous laisser grignoter en fait par d'autres personnes. Et ça peut être aussi sur le plan par exemple professionnel, de ne pas accepter des réductions de tarifs, de ne pas accepter des tarifs qui soient voilà, qui pas intéressants pour vous, et voilà, de faire valoir vos droits de toute façon. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu le côté grande gueule, comme je vous disais, de ce personnage-là. Donc ça, c'est pas forcément le conseil qu'on vous donne, mais on vous dit juste que si vous êtes confronté à des situations comme ça, où on essaye un peu de vous faire tomber de votre hauteur, on va dire, n'ayez pas peur de protéger votre territoire, en fait, de protéger ce que vous avez, et d'utiliser cette ressource que vous avez en vous-même. En fin de mois, on a le soleil, donc c'est super positif, le soleil qui parle bien sûr d'épanouissement, d'accomplissement, de réussite aussi d'une certaine façon, mais c'est plus, je dirais, de réussite, mais là c'est pas tellement dans le sens concret, matériel, etc. C'est plus dans le sens de, c'est comme si ce processus en fait là, d'avoir envie d'aller vers des nouveaux horizons, de vous élancer vers des nouvelles choses, etc. De vous défendre aussi un peu d'une certaine façon, pour si jamais on essaie de vous prendre votre place, etc. On vous indique tout simplement que ça va être que ça va fonctionner en fait, que ça va être positif pour vous au final, qu'il va y avoir une forme d'accomplissement, de, de réussite, je cherche le mot, d'épanouissement, voilà, d'épanouissement en fait, qui va arriver pour vous sur la fin du mois suite un petit peu à tout ça. Alors j'ai tiré ensuite la carte des déplacements. Donc là c'est une carte conseil que j'ai tirée. Donc là on vous conseille vraiment de vous déplacer. J'ai l'impression, ça rejoint quand même cette envie de nouveaux horizons, etc. J'ai l'impression quand même pour vous qu'il est question peut-être aussi de déplacement géographique. Alors ça peut être en lien avec des projets. Si par exemple voilà, vous avez un projet professionnel qui vous fait vous déplacer, des choses comme ça peut être en lien avec ça bien sûr. Mais de manière générale, ça peut être aussi des projets de vie, de voyage, de déplacement, de vivre dans une autre région aussi, pourquoi pas, etc., de s'installer ailleurs. Là, il y a quand même un peu deux cartes vraiment qui parlent de nouveaux horizons, de ne pas avoir peur de se déplacer, de ne pas avoir peur d'aller dans de nouveaux endroits. Donc vraiment, on vous pousse à ça sur ce mois d'avril pour le développement de vos projets. Et vous avez ensuite la carte, très jolie carte d'ailleurs, créer de l'impact. Alors, créer de l'impact, ce conseil pour moi, ça me dit que, ce que ça m'indique en fait, c'est on vous dit, dans ce que vous mettez en place, peu importe le type de projet, justement, mettez en place des projets qui servent aux autres. Alors ça ne veut pas dire sauver la planète, ça ne veut pas dire faire des actions humanitaires, etc. C'est pas dans ce sens-là, mais qui ait un impact au final positif sur les autres, d'une certaine façon. Et ça rejoint un peu cette carte où je vous disais, faites attention à pas faire des choses juste pour votre petite personne, en vous disant, voilà, moi je vais faire ça, ça et ça, mais au final, ça n'a pas forcément un impact super positif, je dirais, sur le monde, sur vos proches. Euh, voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pour donner un peu l'idée, justement, ça conforte le message. C'est vraiment, faites attention à pas mettre en place des projets qui vont pas forcément apporter des bonnes choses au monde, qui vont pas forcément permettre à l'humain de se sentir mieux, à la terre de respirer, enfin voilà, des choses comme ça, je dirais de manière très globale, très générale, c'est juste du bon sens en fait, tout simplement. Et là on vous dit créer de l'impact sans forcément vouloir être une superstar ou sans forcément vouloir être une... Enfin pourquoi pas après, peut-être qu'il y en a parmi vous qui pourraient
démarrer des projets où vous allez être au final connu et pourquoi pas avoir un impact vraiment super important sur le monde, sur les personnes, sur d'autres personnes, etc. C'est possible. Mais voilà, moi je le ramène à des choses plus petites, plus humbles, entre guillemets. C'est que finalement, ce que vous mettez en place, ça ait vraiment un impact sur les autres. Et l'impact que ça peut avoir, ça, ne serait-ce que, par exemple, si vous faites des choix qui sont alignés pour vous-même, que vous vous écoutez, que vous vous respectez dans ce que vous voulez, etc., bah ça aussi, ça peut avoir un impact positif. Sans même chercher à avoir un impact, des fois on peut aussi avoir un impact positif en étant tout simplement soi-même, en osant entreprendre des choses. Il y a des personnes à l'extérieur qui peut-être vont observer ça et se dire tiens, bah, lui, elle est vachement courageuse, elle me dit que ça fait des mois qu'elle me dit qu'elle est passionnée par telle chose, puis elle a osé le faire, etc. Et ça aussi, ça peut avoir un impact positif, justement. Aider les gens et pousser les gens, finalement, à aller vers ce qui les passionne, vers leurs désirs, vers leurs rêves, etc. Donc peut-être que ça peut être ça, l'impact aussi. Des choses très simples, mais en tous les cas, un impact positif. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon site myguidancebyLily.com.